22 mai. Jean chapitre 12, verset 20 à 50. Parmi ceux qui étaient venus à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête, il y avait aussi quelques personnes non juives. Ils allèrent trouver Philippe qui était de Bethsaïda en Galilée et lui firent cette demande: Nous aimerions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis tous deux allèrent ensemble le dire à Jésus. Celui-ci leur répondit: L'heure est venue où le Fils de l'homme va entrer dans sa gloire. Vraiment, je vous l'assure, si les grains de blé que l'on a jetés en terre ne meurent pas, il reste un grain unique. Mais s'ils meurent, ils portent du fruit en abondance. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra, mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je serai, mon serviteur restera aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. À présent, je suis troublé. Que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est précisément pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, manifeste ta gloire. Alors une voix se fit entendre venant du ciel. J'ai déjà manifesté ma gloire et je la manifesterai à nouveau. La foule qui se trouvait là et qui avait entendu le son de cette voix crut que c'était un coup de tonnerre. D'autres disèrent: Un ange vient de lui parler. Mais Jésus le déclara: Ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, c'est pour vous. C'est maintenant que va voir le jugement de ce monde. Oui, maintenant, les dominateurs de ce monde vont être expulsés. Et moi, quand j'aurai été élevé au-dessus de la terre, je tirerai tout en moi. Par cette expression, il faisait allusion à la manière dont il allait mourir. La foule répondit: Les lois nous apprennent que le Messie vivra éternellement. Comment peux-tu dire que le Fils de l'homme doit être élevé au-dessus de la terre? Au fait, qui est donc ce Fils de l'homme? Jésus le dit alors: La lumière reste encore parmi vous pour un peu de temps. Marchez tant que vous avez la lumière, pour ne pas vous laisser surprendre par les ténèbres, car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Tant que vous avez la lumière, croyez la lumière, afin de devenir vous-mêmes des enfants de lumière. Après avoir dit cela, Jésus s'alla et s'étant caché loin d'eux. Malgré les grands nombres de signes miraculeux que Jésus avait accomplis devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Isaïe avait prédit. Seigneur, qui a cru à notre message et qui à qui la puissance du Seigneur a-t-elle été révélée? Pourquoi ne pouvons-ils pas croire? C'est encore Isaïe qui nous en donne la raison quand il dit: Dieu les a aveuglés, il les a rendus insensibles, afin qu'ils ne voyant pas leur Dieu, qu'ils ne comprennent pas avec leur intelligence, qu'ils ne se tournent pas vers lui pour qu'il les guérisse. Isaïe a dit cela parce qu'il avait vu la gloire de Jésus et qu'il parlait de lui. Et pourtant, même parmi les dirigeants, beaucoup croient en lui, mais à cause des pharisiens, ils ne soyant pas les reconnaître ouvertement de peur d'être exclus de la synagogue. Car ils tenaient davantage à la gloire qui vient des hommes qu'à celle qui vient de Dieu. Jésus déclara à haute voix: Si quelqu'un met sa confiance en moi, ce n'est pas en moi seulement qu'il croit, mais encore en celui qui m'a envoyé. Qui me vote aussi celui qui m'a envoyé. C'est pour être la lumière que je suis venu dans le monde, afin que tout homme qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend ce que je dis, mais ne le met pas en pratique, ce n'est pas moi qui le jugerai,
car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. C'est le don qui me méprise et qui ne tient pas compte de mes paroles a déjà son juge. C'est cette parole même que j'ai prononcée. Il les jugera au dernier jour, car je n'ai pas parlé de ma propre initiative. Le Père qui m'a envoyé m'a ordonné lui-même ce que je dois dire et enseigner. Oh, je le sais bien, l'enseignement que m'a confié le Père, c'est la vie éternelle. Et mon enseignement consiste à dire fidèlement ce que m'a dit le Père.